La parole est à Monsieur Camille de Rocca-Serra. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis 15 jours, la Corse est prise en otage par une entreprise dont l'État est actionnaire à 25%. Ce énième conflit de la SNCM est une violence faite à la Corse, à son économie, à sa population. Violence aussi à l'activité économique de Marseille. Bateaux de croisière détournés, déroutés. Mais, Monsieur le Premier ministre, lorsque artisans, agriculteurs, commerçants, l'ensemble des chefs d'entreprise, du tourisme, de toute activité, viennent demander, vendredi dernier, au préfet d'Haute-Corse, de mettre les moyens en œuvre, l'état de droit devant être respecté, à Marseille comme ailleurs, pour libérer un bateau qui, lui, n'était pas en grève, pour desservir la Corse, à ce moment-là, non seulement ceux qui subissaient la première peine de ce conflit, qui venaient demander simplement de pouvoir travailler, d'être respectés, se sont vus imposer les forces de l'ordre, les gendarmes mobiles. Cela n'est pas supportable. Lorsqu'on veut travailler, le droit de travailler est encore un droit dans ce pays. Ils sont venus défendre ce droit, uniquement ce droit. Ils ne sont pas venus demander l'arrêt de la grève. Ils ont simplement demandé au gouvernement, à vous, Monsieur le Premier ministre, de faire respecter l'état de droit, c'est-à-dire de libérer les ports, de permettre la circulation des navires, de permettre l'accès aux ports. Ils sont venus aussi vous demander maintenant, Monsieur le Premier ministre, et je vous le demande en leur nom, de prendre les mesures compensatoires face à la perte d'activité qu'ils subiront, qu'ils subissent et subiront, dans le domaine fiscal, social et bancaire. Je suis aussi venu vous demander, Monsieur le Premier ministre, de dire enfin la vérité aux salariés de la SNCM, que leur avenir n'est pas dans ce qu'on leur avait promis, et de garantir à la Corse, un service minimum. Monsieur le Président, Monsieur le député Camille de Rocca-Serra, depuis plus de 2 semaines, vous l'avez dit, la SNCM est touchée par un mouvement de grève. Et mon devoir, et Frédéric Cuvillier l'a dit, je crois, avec beaucoup de force il y a quelques jours, est de dire sur ce dossier, comme sur bien d'autres, la vérité aux Français, pour reprendre votre mot. La vérité, c'est de dire aux salariés de la SNCM que cette situation a d'abord trop duré, qu'elle est insupportable. Et la vérité, c'est de dire à ces salariés que la SNCM est confrontée à de graves difficultés depuis longtemps, et que depuis très longtemps, et que sans réforme d'envergure, elle ne s'en sortira pas. Sur les 10 dernières années, elle a été déficitaire à 9 reprises. J'en appelle donc une nouvelle fois ici au sens de la responsabilité des agents de la SNCM, car cette grève sera fatale à l'entreprise si elle devait se poursuivre. C'est la 3e en 6 mois et elle intervient au début de la saison touristique, c'est-à-dire, par ailleurs, au pire moment. Ce mouvement, je le disais, remet en cause la survie même de l'entreprise. Et ce mouvement touche, vous l'avez dit, le président Giacobbi l'a dit aussi, la survie même de l'économie corse, qui est liée pour cette période au dynamisme de l'économie touristique. Et j'entends parfaitement l'exaspération de la population, des milieux économiques, chefs d'entreprise, des responsables d'hôtels, des agriculteurs, bien sûr. J'entends aussi les milieux économiques marseillais devant ces grèves à répétition qui paralysent l'économie locale. Notre objectif est simple et on les cherche depuis longtemps. Et je ne crois pas qu'on puisse les uns et les autres se donner des leçons sur ce sujet-là. Notre objectif est simple, trouver des solutions pour cette société et ses salariés. Et je le dis clairement, une nouvelle fois, la SNCM ne s'en sortira pas sans une restructuration dans le cadre d'un redressement judiciaire. C'est la condition même pour que l'entreprise puisse repartir sur des bases assainies et qu'un repreneur puisse se manifester. Cela fait trop longtemps que l'on ne dit pas cela, et moi j'assume cette vérité, et cette vérité nous la devons aux salariés comme à ceux qui aujourd'hui subissent
les conséquences de cette grève. C'est la raison pour laquelle, vu le climat de tension, car personne ne peut ignorer le climat de tension, vous le savez bien, en Corse comme à Marseille, c'est la raison pour laquelle nous avons nommé un médiateur. Une négociation, au moment où nous nous parlons, est en cours et je crois aux vertus du dialogue. Dans le même temps, j'appelle l'ensemble des parties prenantes de ce dossier à garder leur sang-froid. Le blocage des navires et les violences sur les ports sont inacceptables et ne permettront pas de débloquer la situation. Et le gouvernement, dans les heures qui viennent, prendra toutes les mesures nécessaires pour que ces blocages cessent. Ils ont trop duré, il en va de l'état de droit. Par ailleurs, une enquête administrative à l'initiative du ministre de l'Intérieur a été demandée concernant les incidents que vous évoquez et qui ont eu lieu en préfecture de Haute-Corse. Depuis le début de cette grève, le gouvernement agit pour s'assurer que la desserte de la Corse soit maintenue. C'est essentiel pour la Corse, pour son attractivité, pour le tourisme et pour l'économie locale. J'ai moi-même signé, comme ministre de l'Intérieur, le plan de développement économique dont l'île a besoin et dont l'île a bénéficié de manière continue, quels que soient les gouvernements et les majorités, depuis plus de 10 ans. Et je recevrai d'ailleurs demain les représentants du monde économique et social de la Corse pour parler, oui, des mesures de compensation. La SNCM, monsieur le député, peut répartir sur de bonnes bases et des solutions sont possibles. Pour cela, il faut que les salariés reprennent le travail sur la base d'un accord qui est possible et que tous les acteurs continuent à travailler ensemble pour discuter d'un avenir commun. Si chacun joue pleinement son rôle, si nous tenons un discours de responsabilité et en même temps de fermeté, si nous sommes à l'écoute des salariés, mais aussi des entrepreneurs et du monde économique corse et des Corses, alors je crois qu'en effet, nous pourrons trouver la bonne solution. Merci, Monsieur le Premier